Vous êtes le bienvenu et bonsoir à tous. Votre heure sonne. Mon heure sonne. Christ est ici ce soir. Vous êtes ici ce soir. Il y aura une connexion entre vous et le Seigneur Jésus-Christ. La connexion entre vous et le Sauveur. La connexion entre vous et le guérisseur. La connexion entre vous et le faiseur de miracles. Amen. Amen. Père, nous savons que tu es ici, Fils, Sauveur, Rédempteur, Libérateur. Nous savons que tu es ici, Saint-Esprit. Nous savons que tu es ici et nous sommes ici pour toi. Nous prions ce soir que personne ne rate la rencontre divine, la connexion divine avec le Dieu, le faiseur de miracles. Accomplis cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir encore, je vous apporte une histoire. Et la Bible a dit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction, afin que nous, par la consolation et la patience que donne, la puissance que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Comme nous lisons tout ceci, nous voyons ce que le Seigneur a fait. Et ce que le Seigneur fait ce jour, tout le monde aura l'espoir que si cela est arrivé aux autres, cela va m'arriver. Cela va vous arriver. Que je vous lise l'histoire. C'est en Marc 7, verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. Le verbe est un mot d'action. Elle a entendu, elle est venue se prosterner, se jeter aux pieds du Seigneur. Si vous venez au Seigneur, vous ne pouvez pas rester passif, les mains croisées, la bouche fermée, les yeux fermés. Vous venez à cause de ce que vous avez appris. Alors, vous avez appris de la bouche des autres. Il a délivré les autres. Vous avez entendu cela. Il a aidé les autres. Vous avez entendu cela. Il a fait des miracles pour les autres. Vous avez appris cela. À cause de cela, vous vous mettez à l'action. Vous êtes arrivé. Comme vous êtes arrivé, vous vous prosternez devant lui. Vous vous mettez à ses pieds et vous le prenez en tant que votre Seigneur et Sauveur, votre Rédempteur. Le verset 26 dit: cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine. Ce n'est pas une Israélite. Vous comprenez? Dieu est pour tout le monde. Ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux qui sont dans l'enceinte, ceux qui sont hors de l'enceinte. Dieu est pour tout le monde. Les noirs, les blancs, les rouges, et les personnes âgées, les jeunes, Dieu est pour tout le monde. Et où que vous veniez, alors où que vous soyez, le Seigneur est pour vous. Ses miracles sont pour vous. Sa puissance est pour vous. Et c'est dit que elle le pria. Elle le pria de que Christ, que lui le Fils de Dieu, que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Voilà le verset, allons au verset 27. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants. Laisse d'abord les enfants. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ est venu pour le monde sans doute
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour le monde. Christ est venu pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans le monde, dans le vaste monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie infinie. Pourquoi donc a-t-il dit que les enfants, laisse d'abord les enfants se rassasier? Quand on rentre dans une communauté, on passe par la porte. Quand on entre dans une maison, on passe par la porte. Et lorsque Christ entre dans le monde, il est passé par Nazareth, Israël, la nation d'Israël. Lorsque vous entrez et vous passez par la porte, tous ceux qui sont à la porte, tous ceux qui ouvrent la porte, et vous passez par la porte pour aller à l'intérieur, ceux qui sont à la porte auront les premiers avantages. Donc il a dit, oui, je viens pour le monde entier, oui, je viens pour les païens et les juifs, mais je viens par la porte d'Israël, et les enfants d'Abraham et ceux qui sont à la porte, ceux qui sont dans la nation, qui ont vu la porte s'ouvrir. Il a dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien, car il n'est pas convenable, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Si vous avez des chiens, vous ne devez pas les affamer, vous les nourrissez, vous prenez soin des chiens. Vous avez un enfant, vous avez un chien, vous prenez soin de l'enfant d'abord, et puis vous prenez soin du chien. Chacun aura sa portion, chacun aura son héritage, mais il a servi les enfants d'abord. Ce qui veut dire que les pharisiens, les sadducéens, les israélites, les hommes, les adorateurs à la synagogue, tout le monde va d'abord être nourri. J'aurais souhaité que ces pharisiens, que ces sadducéens, que ces israélites, j'aurais souhaité qu'ils aient connu, qu'ils aient su que le Seigneur a quelque chose pour eux. Au fait, il a quelque chose aussi pour les païens. Donc le verset 28 dit, la femme lui répondit, oui Seigneur, lui répondit-elle. N'est-ce pas? Oui. L'entrée des miracles dans une vie. Oui Seigneur, viens, regarde-moi. Elle les regarde. Tournez-vous vers le Seigneur, vous tous qui êtes des extrémités de la terre. Détournez-vous de vos péchés. Oui Seigneur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Oui Seigneur. Le commencement des miracles dans une vie, c'est lorsque vous dites non au diable, vous dites non à votre passé, vous dites non à votre tradition et vous dites oui au Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Les petits chiens sous la table, ceux qui ne sont pas dignes de s'asseoir à table, de s'asseoir au même niveau que ces Israélites. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les chiens qui n'ont pas la même position, le même appel, le même siège, eux-mêmes aussi mangent les miettes qui tombent de la table. Le verset 29 dit, alors il lui dit, Christ
le Sauveur, le Seigneur lui dit, à cause de cette parole, ce que tu dis importe, compte devant le Seigneur. Ce que tu dis là, ce que les gens disent devant le Seigneur, certains disent, je ne suis pas chrétien. Quelle bénédiction cela va-t-il t'apporter? Certains disent, je n'adore pas Christ. Quelle bénédiction cela va-t-il t'apporter? Pour certains, ils disent, je suis du dehors, je n'appartiens pas aux gens de dedans, mais quelle bénédiction cela va-t-il t'apporter? Dis ce que le Seigneur va affirmer, approuver et confirmer dans ta vie. À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Amen. Voilà le verset 30. Le verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus lui a dit, va, le démon est sorti de ton enfant. Jésus n'était pas allé là-bas. Il a simplement parlé. C'est la parole de déclaration, de démonstration qui a fait à descendre la manifestation du ciel sur la maison là-bas. Et le fait d'écouter la parole, il a dit, le diable est sorti, le démon est sorti. C'est la parole de révélation, de manifestation, de démonstration. Arrivé à la maison, elle a vu que le démon était sorti de son enfant. Le Seigneur va te déclarer cette parole de révélation, de démonstration et de manifestation à ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire. Quel est le titre du message? Le pain miracle de guérison et de délivrance pour nous tous. Jésus est appelé le miracle. Alors, il a appelé le miracle pain, le pain des enfants. Alors, il a appelé la guérison le pain des enfants. Il a appelé la délivrance le pain des enfants. Il a appelé le miracle le pain des enfants. Nous voyons le pain miracle de guérison et de délivrance pour nous tous, pour vous ce soir. Je dis pour vous ce soir. Il faut dire oui Seigneur. Oui Seigneur. Laissez-moi diviser l'histoire et puis je vais combiner tout pour vous et le miracle viendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, le pain de guérison et de délivrance par la foi. Le pain de guérison et de délivrance par la foi. 2, c'est le droit d'aînesse, de ménage et de ceux qui sont à charge dans la famille. Le droit d'aînesse de tous les enfants d'Israël. C'était le droit d'aînesse, de ménage des enfants d'Israël et des dépendants, c'est-à-dire ceux qui sont à charge dans la famille. Numéro 2, c'est le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, de ménage et des dépendants dans la famille. 3, la bénédiction en plénitude pour ceux qui écoutent et qui pratiquent. Ceux qui écoutent et pratiquent. Va, Seigneur, je ne peux pas m'en aller. Va, Seigneur, j'ai vu cette situation douloureuse. J'ai vu la confusion. Je ne peux pas retourner à la maison et revoir cela. Va chez toi. Elle a obéi au Seigneur. Ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent, qui disent que le Seigneur dit que je suis guéri, je suis guéri. Le Seigneur a dit que je suis délivré, je suis délivré. Le Seigneur a dit que tout va bien maintenant dans ma famille, dans ma maison. Et comme je retourne à la maison, je verrai ce miracle, je verrai la délivrance, je l'accepte. Je crois cela. Et
et elle a fait ce que le Seigneur a dit. La bénédiction en plénitude pour ceux qui écoutent et qui pratiquent. Allons au premier point. Nous allons voir le pain de guérison et de délivrance par la foi. Le pain de guérison et de délivrance par la foi. Matthieu 15. Matthieu a relaté ce même miracle. Vous pourrez vous demander pourquoi ces détails maintenant. Ouais, Matthieu est un collecteur d'impôts et il garde les détails des impôts, de la collection des noms et les adresses, et il est minutieux dans tous ses rapports et nous donne le rapport. Et Marc simplement dit que la femme est venue, elle a prié le Seigneur, elle a reçu du Seigneur. Mais Matthieu va nous donner les détails pour nous montrer que le pain ici, c'est le pain de guérison et c'est le pain de délivrance. Et comme nous recevons tout par la foi. Et Matthieu 15 et le verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas cela. Parce que je suis une païenne. Parce que je suis une descendante d'Adam. Parce que j'ai mené une vie qui ne mérite aucune bénédiction du ciel. Je sais que quand tu viens au Seigneur et que tu comprends que ce n'est pas par mérite, il n'y a pas d'argent que tu peux payer, il n'y a rien que tu puisses faire au Seigneur, et tout ce que tu fais comme dépendance, tu dépends de la miséricorde de Dieu. Alors, ce soir, tu dis: aie pitié de moi, Seigneur. Mais elle l'a appelé Seigneur. Oui, je suis une païenne, je viens d'un territoire païen de tradition, mais j'ai décidé que la tradition ne sera pas mon Seigneur. Je proviens d'une région d'idolâtrie et j'ai décidé que l'idolâtrie ne sera pas mon Seigneur. Je viens de... Je suis issu de mes ancêtres qui ont établi cette religion et l'autre là-bas, mais je viens à toi parce que cela ne peut pas m'aider, il ne peut pas m'élever, il ne peut pas transformer ma situation. Et maintenant, je dis à Jésus que mon Seigneur, alors comme tu viens et tu soumets ton cœur au Seigneur, tu soumets ton passé, tu soumets toutes les traditions, tu soumets toutes les choses mauvaises passées et tu dis: Seigneur, tu es mon Seigneur. Ce que tu désires, c'est ce que je veux. Ta volonté, c'est ta volonté, je fléchis devant cela. Et tout ce que tu me dis maintenant, je vais y obéir. Je vais t'obéir en tant que mon Seigneur. Ce soir, je vous donne l'occasion de recevoir le Seigneur, d'accepter le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et elle dit, et voici là, elle dit: Seigneur, Fils de David. La femme dit: faut pas seulement dire que je suis païenne, que je ne connais pas la volonté de Dieu, le plan de Dieu, et la seule manière par laquelle la miséricorde de Dieu va venir. Dieu a ordonné, Dieu a décrété que Jésus-Christ sera le fils de David, et par ce fils de David, le salut viendra, le pardon viendra, la liberté viendra, les bénédictions du ciel viendront. Donc, alors elle est venue accepter cela. Et que, fils de David, ma fille est, tout d'abord, elle a honoré le Seigneur. Alors,
elle a possédé le Seigneur, elle a accepté d'abord le Seigneur, elle a affirmé le décret du ciel d'abord. Seigneur, fils de David, avant de présenter sa requête, comme vous venez ce jour, c'est pourquoi on ne court pas pour être guéri, que tu veux être guéri, lève ton doigt, mais nous voulons l'avoir d'abord en tant que notre Seigneur, en tant que fils de David, en tant que sauveur, en tant que celui-là qui a payé pour tous les péchés jamais commis. Alors on donne l'attention à cela d'abord, et maintenant comme il est mon Seigneur, comme il est mon sauveur, je peux maintenant lui présenter mes requêtes, je veux être guéri, je peux présenter mes requêtes, je veux que ma fille, mon fils soient guéris, je veux être affranchi des chaînes et de tous les liens du diable. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Le verset 23 dit, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la. Disciples, pourquoi avait-il parlé de cette manière? Ils étaient israélites. Certains israélites, l'Israël de Dieu, enfants de Dieu, ils sont très nationalistes et ils fondent cela sur une phrase à moitié qu'ils avaient entendue. Quelle est la moitié de la phrase là qu'ils ont entendue? N'allez pas vers les païens, mais vers les enfants d'Israël. Donc ils ont embrassé cela, alors ils n'ont pas entendu pour la révélation aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, l'évangile à toute la création sous le soleil, tout le monde. Mais ils ont embrassé la première partie d'aller vers les Israélites. C'est le premier pas. Et le deuxième pas va venir. Et puis, le pas final universel. Donc ils ont dit, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24. 24 dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Non. Il y a d'autres brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. D'autres brebis, les païens, d'autres brebis venant du dehors, venant des territoires extérieurs. Je dois les amener. Il y a une nécessité que les païens viennent. Parce que la prophétie a dit que les païens, les nations, oui, vont croire à son nom. Le verset 25 dit, mais elle vint se prosterner devant lui. Pensez-y, une personne qui a appris, une personne qui sait et qui l'a enregistré dans son cœur que aujourd'hui je rencontre Jésus et mon salut est garanti, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je sens. Aujourd'hui, j'aurai mon salut ce soir, j'aurai ma guérison ce soir, j'aurai ma délivrance ce soir. Avec tout ce qu'elle a entendu, elle s'est approchée, elle était là, loin. Alors comme elle parlait à distance, lorsque Jésus a parlé et les disciples ont parlé, elle s'est approchée. Et puis elle a dit, Seigneur, que Jésus, est-ce que tu sais combien de fois je t'appelle Seigneur, je fais de toi Seigneur de ma vie, je fais de toi le contrôleur de ma vie, et je le dis maintenant que tu es mon Seigneur. Lorsque tu fais cela, et tu décides dans ton cœur que Jésus soit ton Seigneur, qu'il soit ton maître, aucun autre maître ne contrôlera ta vie, et tu fais de lui ton Seigneur, tu le confesses de ta bouche, tu le crois dans ton cœur, tu agis et tu viens à lui, et tu ne vas vers aucune autre personne. Le secours va venir.
Ce soir, le secours va venir. Le secours est venu. Comme tu le possèdes en tant que Seigneur. Seigneur, secours-moi. Le verset 26 dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. De prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur. Elle a dit, tu es mon Seigneur. Les païens n'avaient pas la loi de Moïse. Le principe pour leur vie. Un style de vie à mener selon l'ordre du ciel. Et puis, ils vivent comme des chiens. Les chiens n'ont pas de loi, n'ont pas de principe, n'ont pas de direction, n'ont pas de contrôle. Quel que soit ce qu'ils veulent faire, que ce soit en public, ils le font. Quel que soit ce qu'ils sentent faire, ils le font. Parce qu'ils sont des païens, parce qu'ils sont des chiens. Et ces chiens-là, quel que soit leur chair, ce que leur chair désire, c'est ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez ces chiens dehors là-bas? Pas de honte. Pas de honte. Pas d'intimidation. L'adultère. Les chiens n'ont pas ce vocabulaire. La fornication. Les chiens n'ont pas ce vocabulaire. Et la violence. Et se battre pour un os. Les chiens n'ont pas ce vocabulaire. Donc, c'est ce que font les païens. Ils violent toutes les lois du livre. Alors, ils commettent l'adultère, la fornication. Ils se battent, ils violentent, ils sont mauvais, ils sont sales. Ils ne se lavent pas. Alors, il n'y a rien qui ôte leur souillure ou leur pollution. Et Jésus, au lieu de dire beaucoup de choses sur les païens, il a dit, femme, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Et la femme a dit, ouais, la femme n'a pas argumenté. Si Dieu vous appelle pécheur, il n'y a pas d'argument. Qui sommes-nous? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu vous appelle transgresseurs, comment pouvez-vous argumenter? Parce que tous ont violé la loi de Dieu. Ainsi la femme a dit au verset 27, elle a dit, oui Seigneur, dit-elle, tu es pécheur, oui Seigneur, tu es pécheresse, un chien, oui Seigneur, tu as souillé ta vie, tu as déshonoré ta vie avec l'immoralité, oui Seigneur. Il y a des gens qui vont donner des excuses, ils voudront sauver leur honneur, que je suis meilleur que celui-là, je suis meilleur que l'autre là. Mais la femme a dit, oui Seigneur. Mais elle ne s'est pas arrêtée là-bas. Il dit que les pécheurs, je suis pécheresse, c'est pourquoi je viens au Sauveur. Faible, c'est pourquoi je viens à la puissance qui vient du ciel.
Elle a dit, oui, je suis mauvaise, c'est pourquoi je viens à celui qui va m'affranchir. Lorsque vous venez de cette manière et vous comprenez que votre vie, votre disposition, votre comportement vous ont rendu de ne pas être parfait, mais que vous êtes pécheur, vous venez de cette manière, alors le pardon du Seigneur viendra à vous. C'est pourquoi il a donné le pardon. C'est pourquoi il donne la liberté. C'est pourquoi le Seigneur donne le salut. Il apporte le salut aux gens qui l'acceptent, qui vont confesser, qui vont fléchir devant le Seigneur, qui vont le prendre en tant que leur Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. De la table de leur maître. Suis-je un chien? Je t'accepte maintenant comme mon maître, comme le contrôleur de ma vie, comme celui-là qui va me montrer la voie, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je viens au Père par cette voie qui vient et qui va vers Dieu. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Je souhaite que ma foi soit grande. Oui, c'est grand. Quand tu viens, c'est une grande foi. Quand tu restes, c'est une grande foi. Quand tu demeures, c'est une grande foi. Quand tu le possèdes, quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Maître et ton Sauveur, et tu dis, lui sera mon seul Sauveur, c'est une grande foi. C'est ce qu'elle a manifesté. Et elle n'était pas découragée, elle n'est pas retournée, elle n'a pas permis à aucune chose sur la face de la terre, elle n'a permis à rien à ce que les gens disent, elle n'a permis à rien de la repousser. Elle continue de dire, oui Seigneur, tu es mon Seigneur, j'ai entendu cela, tu es mon Seigneur, j'ai entendu ceci, tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Et alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voici votre heure. Voici mon heure. L'heure de pardon, l'heure de transformation, l'heure de fait que Christ, le Seigneur, devienne votre contrôleur, votre maître, votre Seigneur. Et à cette heure, le pardon est venu, la liberté est venue, la délivrance est venue et votre salut est venu. Allons au deuxième point ici. C'est le droit d'aînesse, de ménage et des dépendants dans la famille. Le droit d'aînesse. Comprenez, le pain, c'est pour les enfants. Les enfants dans la famille. Les membres dans la famille. Donc vous pouvez venir parce que vous avez un droit d'aînesse. Vous avez le droit de rédemption. Vous avez le droit salutaire. Vous avez le droit de posséder et d'avoir tout ce que Christ, tout ce pourquoi Christ est mort et il a payé pour cela au calvaire. Alors vous avez le droit de possession, le droit de prendre la promesse, le droit d'avoir la promesse et d'avoir cela comme la nôtre. Toutes les choses pour lesquelles Christ est mort à la croix de Calvaire, vous avez le droit de les réclamer. Vous avez le droit de posséder toutes les choses que Christ a rendues disponibles à la croix du Calvaire. Le pardon, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui sont ceux-là?
les juifs et les païens, tous ceux qui sont responsables, nous aussi, parce que ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. Et parce qu'il a acquis le pardon, le salut à la croix du calvaire, alors cela devient votre droit d'aînesse. Oui, la guérison, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et parce que déjà, il a déjà porté les meurtrissures. Alors les meurtrissures nous donnent la guérison. C'est notre droit. Tout ce qu'il a fait pour tous ceux qui sont sur la terre, lorsqu'il était sur terre, tout cela est rendu comme notre droit d'aînesse. C'est pour tout le ménage et pour les dépendants dans la famille. Nous allons à Marc 7, verset 25. Marc 7, 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint. Je ne peux pas passer par-dessus ceci. Les gens qui viennent, qu'allons-nous faire? Tu as soif et l'eau est là, mais tu n'es pas venu. Qu'allons-nous faire? Tu as faim, la nourriture est disponible, mais tu n'es pas venu. Ce sont ceux qui viennent au Sauveur pour être sauvés. Ce sont ceux qui viennent au Rédempteur pour être rachetés. Ce sont ceux qui viennent au Libérateur pour être libérés. Et elle vint se jeter à ses pieds. Elle s'est abandonnée au Seigneur, disant, ses genoux ne vont plus fléchir devant aucun Seigneur, aucun oppresseur. Ses genoux ne vont plus se prosterner devant quelqu'un qui va la conduire à un couvent, mais au Dieu du ciel seul. Et le verset 26 dit, cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Vous devez lui dire, quand vous êtes arrivé, vous devez lui dire ce que vous espérez de lui. Vous n'allez pas dire qu'il est Dieu, il est Seigneur, il est fils de David, d'accord. Il saurait ce que je veux. Dis-lui la guérison, dis-lui la délivrance, dis-lui cela. Le salut, dis-lui cela. Le pardon, dis-lui cela. Être affranchi de la culpabilité, de la condamnation, dis-lui cela. Tu dois lui parler. Dis au Seigneur pourquoi tu es venu, ce que tu veux. Tu veux une demeure au ciel, dis-lui ça. Tu veux être enfant de Dieu, dis-lui ça. Et elle a dit au Seigneur de chasser le démon hors de sa fille. Et le verset 27 dit, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Femme, tu demandes le pain des enfants. Le droit d'aînesse ou de naissance des enfants, c'est ce que tu demandes. Le droit qui est donné à ceux que Dieu reconnaît. Voici mon fils, voici ma fille. Et parce qu'il est le Père Céleste, alors il nous donne, Père Céleste, donne-nous ce jour notre pain quotidien, tous nos besoins, toutes les provisions du ciel, tout ce que le Père Céleste pourvoit aux enfants. La guérison, la liberté, l'héritage, tout ce que le Père a pourvu à ses enfants, c'est ce pourquoi je suis venu. Alors comment avoir cela? Et tu es chien, ce que tu demandes c'est le droit d'aînesse des enfants. Il n'y a qu'une seule manière de le faire. Si tu ne te convertis pour devenir comme un petit enfant et que tu dises,
tu peux me changer, tu peux changer ma nature, tu peux changer mon apparence, tu peux changer, oui, mon mental, tu peux tout changer de moi et faire de moi, et non un chien, mais un enfant. Alors, à tous ceux qui le reçoivent, il leur donne le pouvoir. Alors, ils n'étaient pas dans le passé de devenir fils de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. Et aujourd'hui, tu peux avoir la foi en Christ, la foi en ce Sauveur, la foi en ce Rédempteur. Et tu vas croire en lui. Et le fait de croire en lui va t'aider à ne plus rester pécheur, mais tu vas devenir un fils, une fille de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et elle a accepté cela. Et finalement, elle est devenue fille de Dieu. Elle avait le droit d'aînesse ou le droit de naissance. C'est une chose d'avoir le droit d'aînesse et une autre chose de garder le droit d'aînesse. Vous connaissez l'histoire de Jacob et de Ésaü. Nous dit qu'on peut avoir le droit d'aînesse et ne pas le garder. On peut vendre le droit d'aînesse. L'histoire, on a dit l'histoire d'Ésaü qui est venu à la maison un jour. Lui, il était un chasseur et pourrait sinon se procurer de la nourriture. Il pouvait avoir une autodépendance à l'époque, mais il ne va pas le faire. Il aimerait mieux aller vers quelqu'un pour dire que donne-moi de telles lentilles. Jacob a dit, mais à une seule condition, que tu me vendes ton droit d'aînesse, et puis je vais alors échanger les lentilles contre ton droit d'aînesse, et que d'accord, ça va mieux pour moi. Il y a des gens qui ne valorisent pas leur droit d'aînesse, le titre pour aller au ciel, le billet pour le ciel, et la présence de Dieu dans leur cœur, la provision du Seigneur dans leur vie. Et à cause du besoin de l'heure, ils vendent leur droit d'aînesse. Nous pouvons parler de Ruben, parce que après avoir il s'est oublié, il a le sentiment, l'émotion, le désir sale. Et puis, il n'a pas pensé à son droit d'aînesse. Et lorsqu'il a fait la chose sale là, et le père a dit, Ruben, tu sais quoi? Cette jouissance momentanée de péché te fait perdre le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est transféré à Joseph. Le Seigneur nous dit que lorsque tu viens dans la maison de foi, lorsque tu viens dans la famille de Dieu, tu es sauvé, tu es né de nouveau. Garde ce droit d'aînesse. La guérison, c'est ton droit d'aînesse. La délivrance, c'est ton droit d'aînesse. Les miracles sont tes droits d'aînesse. Et comme tu espères en l'Éternel et tu dis, rien n'ôtera mon droit d'aînesse, alors tu vas garder le droit d'aînesse jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons au troisième point. Rappelez-vous, cette femme qui était venue au Seigneur, elle l'a accepté comme Seigneur, elle l'a possédé comme Seigneur, elle s'est soumise, elle a soumis sa vie au Seigneur, et parce qu'elle l'a accepté, parce qu'elle l'a possédé comme Seigneur, toute chose a changé. Alors elle est venue à la famille de Dieu, à la maison de Dieu, et Jésus a dit, ta foi est grande. Et ce qu'elle demandait, le pain des enfants, la guérison, la délivrance, et elle demandait la libération de la domination du pouvoir négatif sur la vie de sa fille. Elle a reçu cela. Vous allez recevoir cela ce soir. Vous allez recevoir cela ce soir. Le pain, le droit d'aînesse, maintenant
la bénédiction en plénitude pour ceux qui écoutent et qui pratiquent. Ceux qui écoutent et ceux qui pratiquent. La bénédiction en plénitude. Qu'est-ce que cela veut dire? J'entends. Il dit que je ne suis pas venu appeler les religieux, mais je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Et repentez-vous donc et croyez à l'évangile. J'ai entendu cela et j'ai fait cela. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai entendu cela et je pratique cela. Quiconque entend mes paroles et la pratique, alors je la rendais semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Et le torrent vient, les vents soufflent contre cette maison. Et la maison tient ferme parce qu'elle est bâtie sur un fondement solide d'écouter et de pratiquer. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez la parole de repentance, la parole de foi en Dieu. Et c'est cette parole de repentance, lorsque vous entendez et que vous pratiquez cela, qui peut sauver vos âmes. Le verset 22 qui dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Lorsque vous pratiquez, lorsque vous observez, lorsque vous dites: oui Seigneur, je vais pratiquer ce que tu as commandé, donc la bénédiction de ceux qui écoutent, de ceux qui pratiquent, viendra sur vous. Amen. Exode, verset 15. Exode, chapitre 15, verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, nous écoutons et nous pratiquons ce qui est bon. Et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, on écoute et on fait. Repens. J'écoute cela. J'entends et je pratique. Quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'entends et je pratique. Prends-le comme ton Seigneur maintenant. Oui, à ce temps-ci, j'entends et je pratique. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille, si tu prêtes ton esprit, ton attention à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Y a-t-il d'amen là-bas? Il guérira votre âme, il guérira votre cœur, il guérira toutes les infirmités dans votre corps. Il va ôter toute la condamnation. Il va ôter toute la culpabilité. Il a dit, il va guérir votre homme intérieur. Il va guérir votre homme extérieur. Il va guérir votre corps. Il va guérir votre âme. Il va guérir votre mémoire et toutes les choses du passé qui vous ont dérangé et qui vous ont traumatisé. La guérison dedans, la guérison à l'extérieur, la guérison dans l'homme intérieur, la guérison dans l'homme extérieur vous est arrivé ce jour. Votre pardon est venu. Je dis votre pardon est venu. Votre salut est là. Le Père
l'a envoyé depuis le ciel au travers du Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Et maintenant, c'est à vous de dire oui, Seigneur, je reçois, j'accepte, je crois. Et ce pardon et ce salut est maintenant le mien. Et puis, la guérison, la délivrance, alors est venue à cette femme. Et toi, tu es la femme, tu es l'homme de miracle ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur a amené le droit d'aînesse, le pain des enfants, le pardon, la liberté, le salut, la bénédiction. Le Seigneur vous a apporté cela ce soir. Et où que vous soyez, vous ne voulez pas demeurer un chien, un pécheur. Vous ne voulez pas demeurer un prodigue, une personne mauvaise, une personnalité sale. Vous voulez un changement, vous voulez une transformation, vous voulez devenir enfant de Dieu, vous voulez devenir une âme sauvée, vous voulez devenir une personne qui porte le pardon et la liberté du Seigneur avec lui. Où que vous soyez, levez la main, dites Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur ce jour. Je crois, tu es mon Seigneur ce jour. Tu es mon Sauveur ce jour. Je crois que ta puissance et la puissance dans le sang de l'agneau qui va me laver, va me purifier, va me transformer complètement ce soir. Lève la main là. Si tu lèves la main, que le Seigneur te bénisse, il faut faire le pas suivant pour te lever. Alors lève-toi et tu dis Seigneur, je viens à toi. On a vu la femme là, elle est venue publiquement. Elle n'est pas allée en cachette, je le ferai arriver à la maison. Elle l'a fait publiquement. Et le Seigneur t'appelle maintenant que si tu veux la liberté, le salut, la rédemption publiquement ici, tu te lèves, tu dis, oui, je déclare Christ. Je déclare que Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Lève-toi, le Seigneur t'attend. Lève-toi, la liberté est là pour toi maintenant. Lève-toi, le salut, la liberté. Alors, le salut vient à toi maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Parle au Seigneur, pourquoi tu te mets debout? Je te déclare, mon Seigneur, je te déclare en tant que mon Sauveur, le péché ne va pas régner dans ma vie, le péché ne va plus régner dans ma vie, le mal ne va plus régner dans ma vie. Je me soumets entièrement, sans réserve. Je me soumets à toi maintenant, Seigneur, sauve-moi. Et je crois que ton salut me parvient maintenant. Toujours debout. Et les mains levées. Qu'aucune autre pensée. Que rien. Que ce que les disciples ou ce que les gens disent ne dérange pas, n'empêche pas ton salut à cette heure-ci. Amen. Toujours les mains levées. Je vais prier pour vous, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions parce que tu ne mettras pas dehors celui qui vient par Christ ton Sauveur, Seigneur. Seigneur, tu ne mets pas cette personne dehors. Et Seigneur, ces gens-là viennent à toi de tout leur cœur, de tout leur esprit. Et ils ont abandonné leur péché derrière eux. Et ils possèdent Christ en tant que Seigneur, Sauveur. Que ta grâce vienne dans leur vie maintenant et pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Ôte
la peine, le châtiment de leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que la paix, la joie du salut et la force et la puissance d'aller et mener une nouveauté de vie leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit rende témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. La conversion a lieu. Ils ne sont plus la personne salée, la personne sale, pécheresse qu'ils étaient dans le passé, mais il y a le pardon, la purification, le salut est maintenant, tout est maintenant arrivé. C'est pas la foi maintenant, ils sont devenus enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Confirme cela dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon amen. Un amen final. Amen. Le Seigneur vous bénisse toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous atteindre. Ils vont vous dire ce qu'il faut remplir. Ils vont vous donner une fiche à remplir. Ceux qui sont en ligne, vous allez voir le numéro qui défile sur l'écran. Et vous allez cliquer sur le lien et vous allez voir la fiche et vous allez remplir cela parce que vous êtes maintenant enfant de Dieu. C'est la session est au conseil et puis après nous allons revenir prier pour que ceux qui sont guéris ceux qui ont des problèmes seront guéris, délivrés. C'est l'heure de prendre le nom des nouveaux convertis, leur nom, les adresses, toutes leurs coordonnées. Alors, il faut prendre minutieusement les coordonnées des nouveaux convertis. Vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu. Vous avez reçu votre droit d'aînesse. Gardez-le. Donnez des adresses correctes, que les coordonnées soient correctes. Vous êtes chez vous à la maison, cliquez sur le lien, vous allez voir une fiche s'afficher et vous remplissez la fiche et vous la soumettez en ligne là-bas. Que tout le monde s'apprête pour la bénédiction de ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole. Comme cette session est dédiée à prendre tout renseignement sur les nouveaux convertis, le reste doit commencer à chercher la face du Seigneur, parce que la bénédiction de Dieu, et là, notre Père dans le Seigneur viendra prier pour nous et tous les défis, les maladies, les infirmités seront guéris. Ayez foi en Dieu, comme vous avez reçu la parole de Dieu, croyez, vous allez recevoir ce soir. Tous les nouveaux convertis doivent fidèlement donner leurs coordonnées. Vous êtes en ligne, ou bien vous écoutez la radio, où que vous soyez, vous avez
Ceux qui sont en Zambie ont le numéro de WhatsApp qui est plus 260 95 57 73 78 96 0 plus 26 09 55 77 89 60. Où que vous soyez à la radio, c'est le numéro WhatsApp. Donc envoyez vos informations à ce numéro plus 26 09 55 77 89 60. Le Seigneur est prêt pour nous ce soir et le Seigneur fera de grandes choses pour vous ce soir. Croyez, parlez au Seigneur. Le Seigneur dit dans la parole de Dieu de ne pas se taire. Dites au Seigneur ce que vous voulez, comme l'homme de Dieu viendra confirmer la parole de Dieu avec des signes. Ce soir, vous allez recevoir votre miracle. Prenons en compte tous les convertis. Ne manquons pas, ne ratons aucune personne. Prenons tout le monde en compte. Prenons le nom de ces nouveaux convertis. Vous allez chez vous à la maison. Envoyez-nous tout rapport sur vous. Vous êtes à la radio. Le numéro WhatsApp est là. Vous nous envoyez votre rapport par WhatsApp. Parlez au Seigneur en attendant que le surintendant vienne prier pour nous. Parlez au Seigneur avec foi parce que l'homme de Dieu viendra bientôt pour confirmer la parole de Dieu avec des signes. C'est pour chacun de nous. C'est pour vous, c'est pour moi. Vous ne devez pas rater votre portion. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont entrés dans le royaume, gardez votre droit d'aînesse. Le Seigneur vous gardera. Ceux qui écoutent à la radio, qui sont en Zambie, ont le numéro WhatsApp à contacter qui est plus 26 09 55 77 89 60. Uniquement pour ceux qui sont en Zambie. Tous ceux qui sont à la radio, le numéro auquel vous devez envoyer votre rapport, tous ceux qui sont hors de Zambie doivent envoyer leur rapport à plus 234 91 54 44 92 69. Le numéro WhatsApp pour le monde entier, c'est plus 234 91 54
4, 4, 9, 2, 6, 3. Croyez au Seigneur ce jour, vous n'allez pas manquer, rater votre portion. Merci beaucoup. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout, comme nous allons recevoir, accueillir l'homme de Dieu. Comme il va prier ce soir, votre bénédiction viendra à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec des miracles. Que le Seigneur vous bénisse avec la guérison. Que le Seigneur vous bénisse avec la délivrance. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de venir à lui. Elle l'a appelé Seigneur. Elle s'est soumise. Elle s'est totalement donnée au Seigneur. Elle s'est livrée au contrôle et aux directives du Seigneur. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Pas de mérite. C'est la miséricorde du Seigneur. Et le miracle de miséricorde vous atteindra ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur ne l'a même pas touché. Elle n'a pas physiquement touché le Seigneur. Tout ce qu'elle a fait, c'est de se jeter sous l'autorité de Christ. D'écouter ce que Christ a dit. Et le Seigneur a dit, va. Le démon est sorti de ta fille. Et elle a accepté la parole. Elle croit à la parole. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, c'était exactement ce que le Seigneur a dit ce jour. Après le dernier Amen, vous allez découvrir que cela est arrivé comme le Seigneur l'a dit. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les langues muettes vont se délier et parler. Les oreilles sourdes seront ouvertes et les jambes paralysées seront renforcées. Et vous allez vous lever et marcher ce jour après le dernier Amen au nom de Jésus. Quel que soit votre besoin, levez la main et imposez l'autre main là où vous avez le mal. Il en sera comme cela a été dit. Nous prions maintenant. Et après le dernier Amen, vous allez vous examiner. Vous allez faire ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Père, au nom puissant de Jésus, le nom qui ne peut jamais faillir, le nom qui a la puissance sur terre et au ciel. Seigneur, nous venons à toi en faveur de tout le monde. Demandons la guérison, la délivrance, demandant le miracle. Fais-le pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui tourmente, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. La folie, les problèmes mentaux, je te commande, tu en es délivré au nom de Jésus-Christ. L'enflement de la tête, le goitre, la bosse, l'hernie, l'éléphantiasis, que tout soit guéri maintenant. Que tout enflement disparaisse au nom de Jésus-Christ. Ici, en ligne et partout, que ce décret de foi vous guérisse maintenant. Qu'il ait les miracles maintenant.
qu'il est la manifestation de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ces yeux aveugles s'ouvrent grandement et voient clair au nom de Jésus-Christ. Que les sourds et les muets reçoivent le miracle au nom de Jésus-Christ. La douleur quelque part dans votre corps. Maintenant, en ce temps de miracle, que les douleurs disparaissent au nom de Jésus-Christ. Les problèmes intérieurs, l'hémorragie interne, les plaies intérieures, que la main surnaturelle du Seigneur vienne sur vous maintenant. Soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Le cancer à un niveau donné, je décrète la parole d'autorité. Cancer, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus-Christ. La tuberculose ou le VIH, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont l'hémiplégie, la paralysie, ceux qui ont la poliomyélite, je prie que la puissance du Seigneur descende sur vous maintenant. La puissance dans vos os, la puissance dans vos jointures, la puissance partout dans votre corps. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus-Christ. Tout genre de miracle, tout genre de guérison, tout genre de délivrance, que cela vienne sur tout le monde qui a le regard vers toi au nom de Jésus-Christ. Ici, des miracles. Là-bas, à la radio, des miracles. Là-bas, à la télévision, des miracles. Là-bas, en ligne, partout, dans chaque nation, des miracles maintenant. Seigneur, qu'il ait la confirmation partout maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. Examinez-vous. Examinez-vous. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, vous pouvez le faire maintenant. Votre miracle est là avec vous.